Certaines tendances qui sont annoncées sur les podiums sont des gros flops et parfois il y a aussi des tendances qu'on voit pas venir justement dans les défilés, que ce soit les défilés de prêt-à-porter ou de haute couture et qui en fin de compte font écho. Aussi parce que je pense que dans les tendances, il y a vraiment ces deux sphères. Il y a les podiums, la haute couture et tout le monde de la mode. Et il y a aussi ce qui fait écho aux gens, aux vrais gens, ce qui va pouvoir s'adapter à leur style de vie, à leur envie et aussi à ce qui se passe dans le monde en termes de valeurs, vraiment ce qui va venir résonner par rapport à ce qu'on traverse nous en tant qu'être humain. Vous avez déjà entendu cette expression à mon avis, la mode c'est un éternel recommencement et donc du coup j'avais envie de tourner cette vidéo sur les tendances en mode les 6 grands retours, les 6 grands mouvements qu'on a vus sur les podiums et qui potentiellement pourraient vraiment voir le jour sur nos tenues du quotidien. Avant de commencer cette vidéo sur les tendances, j'ai une grande annonce à vous faire. C'est aujourd'hui que mon guide protocole anti-âge voit le jour. Cela fait plusieurs mois que j'avais vraiment envie de concevoir un nouveau guide et de pouvoir aussi vous le proposer, mais j'avoue que de manière assez égoïste, ce guide à la base, je l'ai fait pour moi parce que j'avais besoin d'un espèce de recueil qui puisse me guider à travers toutes les pratiques anti-âge qui existent aujourd'hui. Comme vous le savez, le monde de la beauté, l'industrie de la beauté est une énorme industrie. C'est important de pouvoir trier tout ce qui se fait. C'est aussi important de pouvoir remettre du sens dans ce qui se fait et de pouvoir trouver sa propre routine pour bien vieillir. Le but pour moi, c'était d'avoir un recueil qui soit clair et qui puisse mettre dans un même endroit toutes les informations. Que vous soyez plutôt intéressé par les nouveaux actifs innovants, que vous soyez plutôt intéressé même par tout ce qui est rituel avec des soins bio, etc. Dans Protocole Anti-Âge, vous aurez en fait toutes les ressources existantes de A à Z pour bien vieillir en 2024. Pourquoi avoir conçu un guide beauté alors que à la base, et vous le savez, hein, mon truc à moi c'est vraiment le style féminin, c'est vraiment la mode, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut s'approprier justement les tendances et la mode pour venir faire exister la plus belle image de nous. Eh bien vous le savez peut-être, j'ai mis au point un outil il n'y a pas très longtemps, j'ai une grosse prise de conscience sur les besoins stylistiques qu'on peut avoir et dans la pyramide des besoins styles, je suis venue catégoriser tous ces besoins et tout en bas de cette pyramide, le socle en fait de notre style, de qui on est, eh bien c'est notre beauté. Que ce soit au niveau des soins des cheveux, que ce soit au niveau des soins de la peau, que ce soit au niveau des soins des ongles, des soins du corps, de l'épilation, bref, de tout ce qui peut exister et qui en fin de compte ne touche pas directement aux vêtements mais touche profondément à notre image. Personnellement, je suis vraiment une passionnée aussi de beauté et je me suis dit que c'était vraiment le moment de ressortir un guide qui pourra tout en fin de compte nous informer sur ce qui existe pour qu'on puisse chacune trouver un chemin qui nous correspond. Du coup, si vous avez envie d'obtenir ce guide, eh bien vous pouvez regarder sur le lien juste ci-dessous. La bonne nouvelle, c'est que le guide est en promo toute cette semaine pour sa sortie, donc c'est une promotion pour le lancement du guide. Vous avez 2 offres distinctes pour avoir accès au guide et je vous propose à l'intérieur un maximum de valeur et un maximum de contenu, donc n'hésitez pas à aller voir. Sans transition, j'avais un petit peu envie de venir dans cette vidéo vous donner plus de contexte par rapport aux tendances et vous dire qu'est-ce que c'est exactement une tendance? On a un petit peu une image futile, on a un petit peu une image même très superficielle des tendances et de la mode aussi d'une manière générale. On a l'impression que voilà, il n'y a que la haute couture et le prêt-à-porter de luxe qui existent dans ces mondes. Mais comme je vous le disais, pour moi une tendance, si elle ne résonne pas avec ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans vos tenues, ce qui se passe dans mes tenues, eh bien c'est qu'elle n'a pas fait son boulot en fin de compte. J'ai lu récemment le livre de Nelly Roddy qui s'appelle Quelques saisons d'avance et si vous ne connaissez pas cette femme, c'est une tendanceuse, en gros c'est une annonceuse de tendance extrêmement connue en France dans le monde de la mode, qui est à la tête de l'agence Nelly Roddy, qui est maintenant présente dans plusieurs endroits du monde et leur job à eux et son job à elle, à la base, elle a un parcours absolument fascinant, c'est vraiment comme elle le dit, capter l'air du temps et comprendre ce qui se passe dans les enjeux de la société et comment est-ce que ça prend forme dans les tendances qu'on peut voir autour du monde. D'ailleurs, elle l'explique très bien, Nelly Roddy, dans son ouvrage et je vous conseille de le lire si jamais vous êtes aussi fasciné par le monde de la mode et le monde du vêtement. Elle explique qu'en fin de compte, il y a 2 sortes de tendances différentes. Il y a les méga tendances et il y a les micro tendances. La méga tendance, c'est un mouvement sociétal qui va pas
que refléter en fin de compte ce qui se passe au niveau de la mode et au niveau du vêtement, mais qui va aussi vraiment témoigner d'un mouvement sociétal. Souvent, ce sont des tendances qui durent depuis des années, voire des décennies. L'une de ces tendances, ça va être par exemple le retour aux sources et le retour vraiment à une vie simple. On a pu voir cette méga tendance vraiment parler depuis des années, que ce soit au niveau de tout ce qui est mouvement bio, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de la beauté, que ce soit au niveau des matières qu'on porte. Donc vraiment là, on est sur une méga tendance. Au contraire des méga tendances, on va aussi avoir des micro tendances. Les micro tendances, elles découlent vraiment des grands mouvements, donc des grandes méga tendances, mais elles vont ne durer qu'une saison, voire quelques saisons. En termes de micro-tendances, je peux par exemple vous citer le Quiet Luxury ou le Old Money. J'avais fait il y a quelques temps une vidéo d'ailleurs sur le style Old Money, vous savez un petit peu la mode aristo, la mode un petit peu simple et élégante à l'ancienne. Et cette tendance-là, elle va bien sûr venir imprégner quelques années, mais ensuite elle va disparaître. Quelque chose aussi de très ludique et de très intéressant à comprendre par rapport aux tendances, c'est que la plupart du temps, une méga tendance va toujours attirer en fin de compte son opposé. Donc on peut par exemple repenser à la tendance dont je vous ai parlé, la méga tendance du retour aux sources. Cette méga tendance, elle a aussi son méga opposé et le méga opposé de cette tendance, c'est la vision un petit peu futuriste et un petit peu le retour vers le futur, la mode ultra technologique, ultra technique et tout ce qui va vraiment découler de notre rapport aujourd'hui aux écrans, de notre rapport aussi à l'intelligence artificielle, etc. Un autre exemple, c'est l'exemple du no gender. On le sait depuis quelques années et on le voit très bien et c'est une méga tendance. On a vraiment cette mode de l'unisexe, de il n'y a plus de genre et en fin de compte un vêtement porté par une femme peut aussi être porté par un homme et vice versa. Et en contraste à cette méga tendance du no gender, de l'oversize, des épaulettes XXL, on va avoir une autre méga tendance qui va être celle de l'ultra féminin et qui va pouvoir voir le jour à travers plusieurs micro-tendances. Je me suis amusée dans cette vidéo à vous citer les 6 grandes tendances que j'ai pu repérer sur les défilés et aussi à vous donner un petit peu une note de probabilité. Est-ce qu'il est probable ou non que cette tendance soit vraiment adoptée par le grand public? C'est ce qu'on va voir. Alors la première tendance, et moi je les ai vraiment formées sous forme de retour, c'est le retour au style bohème. Alors le style bohème, c'est un style qu'on a pu voir il y a quelques années et qu'on a un petit peu perdu de vue. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de marques, notamment Bash, qui s'est vraiment ancré comme ça dans le style bohème. Et puis à un moment, je pense que c'est normal aussi pour une tendance. On a eu un espèce de trop-plein, on n'en pouvait plus. Et on a vu un petit peu ce style bohème qui a été mis de côté pour laisser la place à d'autres tendances. Pour l'automne-hiver 2024-2025, il y a vraiment un retour aux années 70 et aux lignes bohème. Et on l'a surtout vu grâce au défilé qui a fait vraiment une forte impression au niveau des podiums chez Chloé. Alors la maison Chloé, elle a présenté vraiment une collection qui est inspirée par le désert avec des robes en soie à volant, avec des capes courtes, avec des matières suède aussi énormément et du cuir. Et on a eu beaucoup de couleurs terreuse au sein même de cette collection. Donc c'est vraiment la maison Chloé qui a donné cette tendance du bohème et puis elle a été suivie aussi par d'autres maisons, notamment Etro, notamment Isabelle Marant aussi et Zimmermann. Donc bien sûr, dans la catégorie bohème, on a des maisons particulières qui nous reviennent. Souvent, en fait, l'ADN d'une marque, elle reste. Donc Chloé a toujours eu comme ça cette particularité bohème, mais on a pu la voir plus ou moins s'effacer à travers les collections et les directeurs artistiques. Au niveau des couleurs de cette tendance, on va retrouver du terracotta, de l'ocre, du doré, du violet, prune et aussi du rouge profond et bien sûr les couleurs du bohème, c'est-à-dire du beige, de l'écru, les couleurs claires. Au niveau des matières, et parce qu'on est en hiver, en automne-hiver, on va retrouver du velours côtelé, de la suède. Là, c'est vraiment une grosse matière quand même pour l'automne-hiver 2024-2025 que vous allez retrouver à mon avis un petit peu partout. Du coton et du lin, de la laine bouclée et aussi énormément de franges. On en a vu un petit peu dans tous les défilés, j'ai trouvé des franges de plein de manières différentes et je trouve que c'est assez sympa parce que la frange,
elle est caricaturale quelque part, mais elle ajoute quand même énormément de texture, elle ajoute un mouvement et donc elle ajoute du féminin. Au niveau des imprimés, on va retrouver les imprimés qui sont propres au bohème, donc des imprimés ethniques et tribaux qui vont être inspirés quelque part de différentes cultures à travers le monde, et puis aussi des fleurs, donc des fleurs stylisées et des motifs végétaux. Quelles sont les 3 pièces phares que je pourrais vous recommander pour faire rentrer ou re-rentrer ce style bohème dans votre garde-robe, dans votre style? La première pièce, ça va vraiment être la robe longue à imprimer floral, en mousseline, peut-être avec des volants, avec un côté très aérien, très féminin. Vous en avez déjà peut-être une que vous aviez achetée il y a quelques années quand c'était vraiment la mode et qu'on les voyait partout. Vous pourriez venir l'adapter à l'automne-hiver avec par exemple une veste un petit peu plus couvrante ou même un pull en grosse maille. Ça serait une façon idéale de venir porter une robe comme celle-ci. La deuxième pièce que je vous conseille, et ça on en a vu énormément, c'est la veste en Suède. Avec ou sans franges, je pense que si je devais investir de l'argent dans une pièce comme celle-ci, si vous n'en avez pas, je la choisirais quand même plutôt classique sans franges, mais vous pourriez aussi ajouter des franges si c'est votre style et que ça correspond vraiment à l'ADN stylistique que vous aimez. Et puis on a vu aussi des chapeaux à long bord, beaucoup de cuissardes. Donc tout ça, ça fait partie vraiment de la mode bohème et à mon avis, on va le voir beaucoup cet automne, beaucoup cet hiver. Alors est-ce que moi j'adopterais cette tendance? Oui, tout à fait. Franchement, j'adore le style bohème. Je pense que Chloé est l'une de mes maisons de prêt-à-porter préférées. J'ai déjà quelques pièces que je pourrais venir porter les unes avec les autres pour avoir un style bohème un petit peu plus pointu. Pour moi, le style bohème, il appartient au baromètre style un petit peu plus féminin. Donc, selon votre baromètre style, eh bien, vous pourrez voir si oui ou non, cette tendance, elle correspond à ce que vous avez envie d'incarner. Si vous ne savez pas ce qu'est le baromètre style, c'est vraiment ma méthode à moi pour expliquer aux femmes comme vous comment faire pour trouver leur style signature, et vous pouvez aller voir la vidéo dédiée que j'ai sur le sujet pour comprendre en fait comment ça marche et pour pouvoir vous aussi jouer à trouver votre équilibre stylistique. Probabilité que cette tendance fasse écho dans la rue, pour moi je donne la note de 5 sur 5. Pourquoi? Parce que le style bohème, eh bien il est quand même un petit peu encore actuel. Il y a déjà des femmes qui sont complètement adeptes de ce style et qui sont restées fidèles, hein, même si on est passé un petit peu à autre chose ces dernières années. Elles sont quand même restées adeptes à ce style bohème et je trouve qu'il y a encore beaucoup de pièces qui sont commercialisées et du coup on va en voir encore beaucoup plus. Donc pour moi c'est sûr et certain que ça va faire un carton cet automne-hiver. Deuxième grosse tendance que j'ai pu repérer du coup sur les podiums, c'est le retour de la Power Woman. Alors pourquoi est-ce que je me suis amusée à dire comme ça le retour de la Power Woman? Je trouve que dans la mode ces dernières années, il y a eu beaucoup d'oversize, hein. La mode du no gender, justement là on s'oppose au no gender avec le Power Woman. On va aussi retrouver des formes plus élégantes, plus chic, plus cintrées. Donc au lieu de se noyer dans des choses qui vont être un petit peu plus minimalistes, plus no gender, plus vraiment oversize, on va reporter des vêtements ajustés. Ça se voit aussi dans les pantalons et je trouve qu'il y a eu beaucoup de pantalons tailleur oversize ces dernières années et là vraiment on marque quelque chose de fort. Il y a le retour vraiment aux pantalons, j'ai pas vraiment envie de dire slim, mais vraiment des coupes qui vont être plus ajustées. On a pu retrouver vraiment le retour de la Power Woman à travers aussi les tailleurs, que ce soit chez Alexander McQueen, que ce soit chez Stella McCartney ou que ce soit aussi chez Balmain. Toutes ces marques ont vraiment représenté sur leur podium des femmes puissantes, des femmes qui s'affirment et donc du coup des femmes qui portent des vêtements bien fités, extrêmement féminins et vraiment dans cette envie de réaffirmer leur place dans la société. Alors au niveau des couleurs, on va retrouver du noir et du gris anthracite, beaucoup, des rouges profonds et du bordeaux et du blanc cassé et de l'ivoire. Au niveau des matières, des laines et des cachemires, du cuir et aussi des matières féminines comme le satin et la soie. Quelles sont les 3 pièces phares que je vous recommande pour cette tendance? La première, c'est vraiment un très beau tailleur pantalon structuré comme celui que j'ai pu vous présenter il y a à peu près 2 semaines dans ma vidéo spéciale rentrée. On va retrouver aussi des chemisiers en soie, je vous en ai présenté pas mal aussi des chemisiers
En soi, c'est vrai qu'il témoigne d'une élégance chic, de la femme vraiment forte, de la femme élégante qui affirme exactement qui elle est. Il y a aussi cette sensualité chez nous, chez les femmes, et donc du coup, ça va passer par des matières qui vont être plus douces, qui vont être soyeuses. Et on va retrouver aussi des escarpins pointus, des escarpins qui vont réaffirmer une énergie forte, mais toujours dans quelque chose d'assez classique en fin de compte, et qui va pouvoir venir aussi vous suivre au fur et à mesure des saisons. Alors, est-ce que j'adopte cette tendance personnellement? Oui ou non? Moi, je trouve qu'elle a toujours fait partie un petit peu de mon ADN style. Je vous ai toujours dit que je privilégiais en tout cas les vestes avec des épaulettes puissante mais pas oversize. D'ailleurs, j'ai jamais vraiment aimé cette mode de l'oversize, surtout au niveau des vestes. Donc je pense que j'ai déjà des choses dans ma garde-robe qui répondent vraiment à cette idée de la power woman. Par contre, moi, je vais utiliser ce genre de matière et ce genre de pièces uniquement pour le soir, uniquement pour m'habiller un petit peu plus de manière élégante quand je vais par exemple dans un restaurant plus élégant, plus chic. Alors pour la note de probabilité de voir cette tendance vraiment adoptée dans la rue, j'ai envie de dire, je donnerais plutôt un 4 sur 5 cette fois-ci, parce que je pense que dans le monde du travail, oui, ça va être très facile de pouvoir avoir ce genre de vêtements, ce genre de silhouette. Par contre, voilà, ça va rester plutôt dans les grandes villes, dans le monde du travail. Et aussi, ce qui met un petit peu la puce à l'oreille par rapport au fait que ça pourrait ne pas vraiment voir le jour dans les tenues du quotidien, c'est que l'oversize est encore extrêmement présent dans les collections, on en voit encore énormément et donc ça peut ne peut-être pas marcher. Alors avant de passer à la tendance suivante, n'oubliez pas d'aller regarder la page de présentation de mon nouveau guide. Je vous ai fait une super vidéo, une super page de présentation qui vous explique tous les points du protocole anti-âge et pourquoi est-ce que cet outil va devenir votre livre de chevet, votre meilleur ami pour les années à venir. Vous allez voir, il est plein de ressources, il est plein de techniques et vous allez pouvoir mettre vos rituels beauté en place grâce au protocole anti-âge. Le lien pour accéder à la page de présentation du guide est juste en dessous et comme je vous le disais, attention, il y a une promotion actuellement sur ce guide vu que c'est son lancement aujourd'hui, mais ça ne durera que quelques jours. On passe maintenant à la troisième tendance que j'ai pu repérer sur les podiums. Elle est un petit peu plus niche, celle-ci, c'est le retour du style équestre. Pour moi, cette micro-tendance, et après justement avoir lu le livre de Nelly Roddy, je pense qu'elle pourrait peut-être vraiment être dans le même mouvement que la tendance de l'old money, donc vraiment de la tendance un petit peu aristocratique avec des lignes plus fines, avec une élégance silencieuse, vraiment des très belles matières, des très beaux coupés, mais vraiment tout en simplicité. Pour moi, le style équestre, il découle de ça, il incarne vraiment un retour à l'élégance classique, mais du coup, on passe du vestiaire de tous les jours à un vestiaire un petit peu plus sportif. Pour moi, en 2024, elle pourrait aussi faire écho, cette tendance, à un besoin de reconnecter avec la nature et de retrouver en fin de compte une certaine noblesse et une certaine tradition. Donc on a retrouvé la tendance équestre bien sûr chez Hermès qui, fidèle à son ADN, a pu présenter des pièces équestre mais un petit peu modernisé. On a retrouvé aussi bien sûr des vestes de chasse et puis des pantalons d'équitation chez Burberry et on a retrouvé un côté équestre mais plus américanisé, un petit peu plus cow-boy chez Ralph Lauren. Au niveau des couleurs ici, on va être dans du brun chocolat, on va être dans du caramel, on va être dans du vert forêt, il y a beaucoup de vert dans toutes les collections. On va aussi être dans du kaki, on va être dans du bleu marine, dans du noir, bref, toutes les couleurs qui appartiennent à ce monde équestre. Au niveau des matières, on va retrouver du cuir, de la laine, du tweed et aussi des cotons épais. On va retrouver justement une certaine épaisseur de matière, surtout dans les pantalons d'équitation qui reviennent en force. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'ils sont hyper confortables, qu'ils font vraiment de belles jambes bien fines et on peut les porter vraiment très facilement avec un gros pull en hiver. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point fort. Au niveau des imprimés, c'est surtout des carreaux, que ce soit au niveau de l'imprimé tartan ou alors des imprimés Prince de Galles et aussi au niveau de tous les imprimés qui vont être inspirés des couvertures de chevaux et des vestes de chasse. Si je devais vous conseiller 3 pièces, je vous conseillerais bien sûr des bottes d'équitation en cuir. On en a retrouvé énormément des bottes comme ça dans tous les défilés, une veste en tweed et aussi un pantalon d'équitation
ajusté. Ce pantalon, il peut être un petit peu plus fuselé ou alors un petit peu plus large et ajusté avec des pinces et il sera porté avec des bottes. Alors, est-ce que personnellement j'adopterais ce style? Je pense que oui sur certaines pièces, mais pas en total look parce que ça peut faire un petit peu déguisé. Par contre, voilà, sur une belle veste, sur peut-être un pantalon d'équitation, sur une paire de bottes, je pense vraiment que c'est 3 articles dans lesquels vous pouvez vraiment complètement investir votre budget style parce que c'est des pièces qu'on va pouvoir venir réinterpréter avec plein de styles différents. Probabilité de voir cette tendance s'installer dans la rue, j'ai envie de dire 5 sur 5 pour les aristos en Angleterre, mais quand même beaucoup moins pour le reste du monde. Du coup, je lui donne la note de 3 sur 5. La 4e tendance, c'est le retour au style marin. Alors pour moi, ce mouvement du style marin, cette tendance du style marin, c'est aussi une envie de retourner aux sources. Donc ça fait vraiment partie de la méga tendance du retour aux sources. C'est une tendance qui va inspirer la liberté, la fascination pour la mer, qui va aussi faire écho à des vêtements qui vont être plus fonctionnels, des vêtements pratico-pratiques qui vont se fondre à notre quotidien. Ça peut aussi être une tendance qui fait écho vraiment à une envie, à un retour authentique avec des matières simples, avec des pièces qui vont être robustes et qui vont vraiment venir traverser les saisons. Au niveau des défilés, on a retrouvé vraiment chez Chanel par exemple des petites inspirations comme ça du milieu marin à travers des tailleurs et des robes qui vont mêler l'élégance parisienne de la maison à des influences un petit peu plus nautiques. On a retrouvé aussi chez Prada des éléments comme le caban et dans pas mal de défilés, on a retrouvé la petite casquette comme ça, façon marin. Au niveau des couleurs, on va avoir bien sûr le bleu marine et le blanc qui sont vraiment les couleurs emblématiques de ce style. Du rouge écarlate aussi pour des touches d'accent qui vont rappeler en fin de compte les uniformes navals. Et puis aussi un petit peu de jaune vif, hein, une couleur qui est inspirée des imperméables des marins, qui ajoute du coup une touche un petit peu plus vibrante, un petit peu plus fun, puisque là on va être dans un dressing qui est un petit peu plus uniforme, donc du coup le jaune apporte un petit peu de gaieté. Pour les matières, on va retrouver bien sûr beaucoup de laine avec des pulls et des cardigans, beaucoup de laine XXL aussi, des cotons épais et de la gabardine et puis aussi des matières un petit peu cirées et au niveau des imprimés, bien sûr des rayures horizontales hein, qui rappellent notre fameuse marinière, des encres et des motifs nautiques et puis des imprimés de cordage, pourquoi pas. Quelles sont les pièces phares? Bien sûr la marinière rayée qui est vraiment une icône, elle se porte en pull ou en t-shirt, plutôt du coup en pull pour l'automne-hiver. On va aussi avoir le caban qu'on avait perdu de vue hein, pendant quelques saisons, donc là il revient en force et ça c'est très bien parce que je trouve que c'est une forme qui est très pratique, qui est bien couvrante et qui est aussi très stylée. Et puis on va retrouver aussi des pantalons larges à taille haute qui sont inspirés directement des uniformes navals. Alors quelle est la note de probabilité pour cette tendance? Je lui donne personnellement 4 sur 5 parce que je trouve que c'est une tendance qui est très facile du coup à porter si on reste dans des bons basiques. Donc si on reste dans le cardigan, si on reste dans le caban, si on reste dans la marinière et même dans la chaussure bateau, alors on a tout bon. On peut le porter en touche ou alors on peut venir vraiment porter toutes les pièces ensemble pour se faire un petit kiff façon oui mon capitaine. Pourquoi pas? Pour moi c'est un style qui est quand même adaptable et qui reste intemporel. La 5e tendance, et celle-ci elle est un peu spécifique, c'est la tendance du retour vers le futur. Je vous en ai un petit peu parlé ici en introduction. On va avoir une tendance qui répond quelque part à l'accélération technologique et à la fascination du coup pour l'espace, à la fascination pour l'intelligence artificielle hein, qu'on a vu naître il y a quelques temps et aussi d'une manière générale la fascination à tout ce qui se passe en dehors de notre Terre. Donc du coup au niveau des défilés on a pu avoir quelque chose d'assez science-fiction toujours chez Balenciaga qui a proposé une collection avec des silhouettes qui sont très futuristes en utilisant des matériaux assez innovants et des designs qui sont inspirés de l'ère numérique. On a aussi eu, et là pour le coup c'est vraiment un peu abusé et complètement extrapolé chez Rick Owens qui est vraiment lui connu hein, pour ses explorations avant-gardistes. On a vu vraiment des matériaux réfléchissants, des coupes complètement exagérées qui rappellent vraiment cette tendance du retour vers le futur. Et on a vu aussi chez Rabanne et de manière beaucoup plus subtile des petites touches comme ça à l'air un petit peu futuriste. La maison a fusionné quelque part le passé et le futur de ses tenues comme dans cette sublime
tenue de défilé dans laquelle on peut apercevoir une maille métallique. Alors au niveau des couleurs, c'est très facile. On va être bien sûr dans de l'argenté, dans du métallique, dans du bleu électrique hein, qu'on a retrouvé aussi pas mal sur les défilés et puis aussi dans du néon violet. Et puis il y a aussi un retour bien sûr au noir profond. Au niveau des matières, on va voir du vinyle et du PVC. On va avoir des imprimés un peu avec des graphismes géométriques hein, qui vont rappeler ce côté retour vers le futur. Et puis si je devais vous donner 3 pièces qui pourraient être faciles à porter dans le quotidien, ce serait le blouson métallique, hein, un blouson par exemple en tissu argenté ou holographique qui ajoute quelque part une touche futuriste à votre tenue. On pourrait aussi retrouver par exemple une robe noire en vinyle. Si vous aimez cette tendance, pourquoi pas investir dans une pièce comme celle-ci. Et puis après, la pièce la plus facile quelque part, mais il faut aimer le style, je vois des personnes les porter, ce serait des lunettes de soleil à monture un petit peu géométrique avec des grosses montures noires, donc très futuriste, pourquoi pas. Probabilité que cette tendance voit le jour vraiment de manière conséquente hein, dans la rue, je dirais 2 sur 5, même si elle a quelque chose de frappant, si elle a quelque chose de très juste esthétiquement parlant et aussi par rapport à ce qu'on vit hein, à travers le numérique, je pense que cette tendance elle est très difficilement applicable au quotidien pour la plupart d'entre nous. Puis la 6e tendance, c'est une 6e un petit peu récap des couleurs et là vraiment c'est la nature en force. Comme vous avez pu le voir, on a vu beaucoup de couleurs terreuses, beaucoup de tons neutres dans tous les défilés. Il y a vraiment cette méga tendance de la simplicité et du retour aux sources qui prédomine toutes les micro-tendances qu'on a pu voir aujourd'hui. On va retrouver beaucoup de brun, on va retrouver beaucoup d'ocre, on va retrouver beaucoup de beige, on va retrouver aussi du kaki, on va retrouver du vert olive. Il y a beaucoup de vert, comme je vous le disais, et de vert de plein de tons différents dans les collections. Et tout ça, ça appartient vraiment à cette méga tendance du retour aux sources. Au niveau des imprimés, on va retrouver beaucoup d'imprimés léopard cette saison. Alors, l'imprimé léopard, à chaque fois que j'entends quelqu'un dire l'imprimé léopard revient cette saison, j'ai envie de leur dire mais l'imprimé léopard n'est pas parti. Ça fait longtemps qu'on voit de l'imprimé léopard. Je pense que le jour où on en aura assez, on va le voir disparaître pendant 10 ans. Mais l'imprimé léopard, il est encore là. Moi, personnellement, je commence à en avoir un petit peu marre. Il me fatigue un petit peu cet imprimé léopard. Mais en tout cas, cette saison, si vous aimez le léopard, il se porte de manière un petit peu plus naturelle. Donc vraiment, dans les vraies tonalités de ce qui existe dans la nature. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, ça peut donner un côté un petit peu plus vieillot, mais ça c'est mon avis, parce que en fin de compte, si on porte un imprimé panthère, ça va être vraiment dans les couleurs de la panthère, on va pas avoir de clin d'œil moderne au sein même de l'imprimé, et même au niveau de la dimension de l'imprimé au sein même du vêtement, on va retrouver quelque chose qui fait vraiment écho au monde des animaux. J'en ai vu des pièces comme ça beaucoup chez Zara, mais vous en aurez aussi dans toutes les grandes enseignes. Personnellement, c'est vraiment pas ce que je préfère, mais si vous aimez l'imprimé léopard, pourquoi pas. Quelles sont les pièces phares du retour aux sources et de cette méga tendance? On pourrait du coup mettre dedans des robes ou des tops léopard, même des collants léopard, même pourquoi pas des écharpes léopard, bref tout ce qui est léopard et que vous avez déjà peut-être. Une parka aussi camouflage, on a vu beaucoup de manteaux comme ça un petit peu englobants qui rappellent le monde de la chasse, qui rappellent le monde un petit peu outdoor. Donc pourquoi pas, si vous aimez ce genre de pièces, c'est vraiment des pièces qu'on va voir toute cette saison. Et bien sûr des accessoires en cuir naturel, j'ai envie de dire avec le moins d'ornements possible, vraiment des pièces assez lisses et assez design. On va retrouver énormément de gros sacs comme ça dans des matières en cuir non traité ou en Suède, comme je vous en ai parlé. Vraiment c'est une très grosse matière pour la rentrée. Probabilité de réussite pour cette tendance, on est du 5 sur 5, on est déjà en train de vivre cette tendance, on porte beaucoup de marron, on porte beaucoup de vert et on est aussi d'une manière anthropologique en ce moment dans l'évolution de l'être humain, on est vraiment attiré par ce retour aux sources, par la nature et ça va durer, j'espère, encore longtemps. Comme je vous le disais, c'est une méga tendance qui va venir se vivre à travers des décennies. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que la manière un petit peu plus sociologique comme ça de vous présenter les tendances pour venir vraiment les comprendre et comprendre ce qui se passe en fin de compte dans l'être humain pour qu'on en soit là aujourd'hui à avoir des défilés comme ça vous plaît aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.